Attention, si vous êtes sensible, ces images peuvent vous choquer. Nous allons en effet retrouver en direct de Saint-Tropez Grégoire Tournon à Saint-Tropez pour effectivement les fameuses voiles de Saint-Tropez. C'est un rendez-vous annuel des plus beaux voiliers du monde, événement qui conclut en général la saison de voile classique en Méditerranée. Salut Greg, ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas en mer? Non, je ne suis pas en mer, là. Je suis dans le vieux port de Saint-Tropez, sur le pont en teck de Mariska, un de ces superbes bijoux flottants installés ici depuis une semaine et jusqu'à dimanche dans la cité varoise pour les 19e voiles de Saint-Tropez. Et il y a combien de bateaux autour de vous? Ça doit faire du monde en plus. Ah, il y a du monde. Alors 300 voiliers, dont 130 yachts de tradition. Du monde, oui, 4000 marins. Il y en a certains qui dorment encore à bord. On va essayer de pas trop faire de bruit pour pas les déranger. Alors il y a des bateaux classiques, comme celui-ci. Ces bateaux, c'est l'élégance, l'esthétisme, la grâce. Des bateaux qui, le plus vieux date de 1896. Il y a des bateaux tout aussi beaux mais plus modernes, plus loin. Alors là, c'est le confort et la performance et des bateaux futuristes. On appelle ça des wally. Et ces bateaux, c'est de la très haute technologie sur l'eau. Ici, le plus petit bateau fait 9 mètres, le plus grand, 55 mètres. En général, on dit « Oh là là, on regarde, on ne touche pas ». À Saint-Tropez, on peut quand même venir admirer tous ces bateaux qui sont autour de vous, justement. Ah bien sûr, le spectacle est ouvert à tous. Vous venez sur le quai, vous pouvez voir ces bateaux à l'entrée, à la sortie du port, parce que c'est là où il y a les manœuvres. Mais ces bateaux sont ici, ces voiliers sont ici pour régater. Ils se défient dans le golfe de Saint-Tropez, de l'autre côté de la jetée. Il y a des trophées selon les catégories de bateaux. On peut assister à ces régates depuis la jetée justement, ou en mer, sur des navettes. Alors si on ne vous voit plus depuis quelques jours à France Télévisions, c'est parce que vous avez pu naviguer? Ah oui, j'ai eu la chance de naviguer sur ce bateau, Mariska, qui fêtera ses 110 ans l'année prochaine. Alors ce bateau, c'est un yacht de course qui a été rénové avec soin, qui domine en ce moment. Il a dominé la saison dernière, il est en train de dominer, je suis sûr qu'il va gagner, parce que j'étais un petit peu sur le bateau. Et j'étais bien accompagné et je suis devenu équipier. Et vous avez mis le pied sur d'autres petites beautés qu'il y a dans le port de Saint-Tropez? Oui, juste après, je vais vous montrer, on va aller sur les bateaux futuristes. Ah, très bien. Bienvenue Grégoire, comme équipé sur Mariska pour ces Christian. voiles à Saint-Tropez. On est là pour Gagner. faire le maximum et bien entendu pour gagner. On va gagner. C'est un bateau de 1908, c'est un plan Fife qui était un des plus grands architectes navals de l'époque. C'est un bateau essentiellement de course qui a été créé dans une jauge qui est de 15 mètres et qui représente un bateau de 27 mètres de long environ avec 18 équipiers. Toi, t'es placé où? Moi, je suis passée à l'avant, donc je suis responsable de tous les bateaux qui arrivent au pied de mât. Donc c'est toutes les cordes, toutes les drisses qui arrivent ici. Et donc en fait, c'est d'énormes pianos. On doit ouvrir, fermer, hisser, affaler toutes les bouts qui sont ici, ici, ici. On fait tout à la main. On n'a pas de winch, on n'a pas d'hydraulique ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme à l'époque. Et moi, j'ai servir quelque chose là? Tes bras surtout. C'est un bateau que j'ai retrouvé en 2007 au nord de la Hollande et qu'on a mis 2 ans à rénover. Il y en a 19 qui ont été construits. Il n'en reste plus que 4 aujourd'hui dans le monde. La régate qu'on veut gagner, c'est Saint-Tropez. L'année passée, on avait gagné. On espère tous bien qu'on va pouvoir réitérer ça cette année. Bonne navigation et puis surtout, on est là pour s'amuser. On a dû le remettre dans sa configuration d'origine. Vas-y, Gert. Moi aussi, je veux bien un relais. On n'est pas encore démarré. Je suis déjà cramé, essoufflé. Il fallait me rafraîchir. Il y a plusieurs cabines. On a une cabine qui était la cabine des dames. On l'appelait comme ça à l'époque, où elles prenaient le thé pendant que leur mari combattait sur le pont. Écoute, Idriss. On est tout le temps sur du réglage. Et en tout, pour envoyer toutes les voiles? Un quart d'heure, 20 minutes, quoi. On a terminé là? Non, oui, ou pas. Je sais pas trop ce que je dois dire en fait. Je te casse le moral tout de suite ou Non, pas? ouais, casse-moi le moral. Ok, il y en a encore 3. Ok. Allez, ça monte le phoque. Il a fallu réapprendre à le faire fonctionner. Et maintenant, on arrive à avoir un équilibre qui est assez bon. En course, par exemple, c'est une bagarre de gentleman, mais c'est une bagarre de gentleman qui peut devenir agressive. On n'est pas là pour se faire des politesses. 18 personnes à bord quand ça devient chaud. Il faut que les communications passent et il faut que tout le monde se fasse confiance. C'est assez sensuel parce que les bateaux en bois sont totalement différents d'un bateau moderne qui est
très brutal. Ici, si vous naviguez avec force, le bateau ne va pas vous écouter. Ah, merci, on avait l'impression de feuilleter un album photo de Beckham, of course, bien sûr. Alors, autre bateau, ah ben, vous êtes à bord. Oui, voilà, on a fait un bond dans l'histoire, on était sur un bateau plus que centenaire. Là, on est sur le tout dernier né des Wally, il s'appelle Tango, il fait 30 mètres de long. La barre de flèche, elle est à 55 mètres. Il vient sortir des chantiers cet été, donc c'est ses premières régates, ce bateau. Alors, il y a des winches là, mais les manœuvres en course, elles se font encore quand même à la main. Donc, les garçons sont beaucoup plus grands, beaucoup plus baraqués que moi. Je suis pas sûr de me faire embaucher. Ouais, bon, j'ai l'impression qu'on se réveille un peu autour de vous. C'est quoi le programme de la journée? Alors, programme de la journée, le village des voiles ouvre à 9h et ensuite vers 10-11h, vous voyez les équipages qui commencent un petit peu à s'activer. Les bateaux vont sortir pour régater, on l'a dit, dans le golfe de Saint-Tropez qui se trouve de l'autre côté de l'Acheté. Il faut absolument aller assister à ce spectacle. Et les voiles de Saint-Tropez, c'est jusqu'à dimanche.